Et on a eu envie de savoir, est-ce qu'il y a un pays en Europe où ça se passe mieux, et ça tombe sur l'Espagne. Juan José Dorado, bonjour, vous êtes journaliste correspondant en France pour des journaux espagnols. Expliquez-nous comment ça s'est passé en Espagne, la prise de conscience sur ce problème des féminicides. La prise de conscience espagnole sur ce sujet date de 1997. En 1997, il y a une femme andalouse de 60 ans qui s'appelle Ana Orantes, qui a divorcé de son mari quelques mois auparavant, parce que pendant 40 ans, elle a été violée, elle a été frappée, maltraitée, ainsi que leurs enfants, garçons et filles. En 97, elle témoigne à visage découvert dans une télévision espagnole en Andalousie. C'est le 4 décembre. Le 17 décembre, 13 jours après, elle va être brûlée vive par son ex-mari devant la porte de sa maison. Et c'est sa petite fille qui habite avec elle, qui a 12 ans, qui rentre de l'école et qui va découvrir le corps de sa grand-mère calciné sur le pas des... Et alors là, onde de choc immense en Espagne, comme ça se produit jamais en France en fait. À chaque féminicide, on se dit oh là là, bah oui, oh là là, bah c'est terrible, mais il n'y a pas de prise de conscience en France comme il y a pu y avoir en Espagne. Effectivement, une grosse prise de conscience de la société qui va obliger les législateurs, le gouvernement, dans la foulée à revisser les peines du code pénal, à revisser le code pénal, et qui va amener le gouvernement et les différents partis politiques à mettre en place toute une série de mesures pour éviter la violence faite aux femmes. C'est en 2004 où le Parlement espagnol, à l'unanimité, va approuver pour la première fois ce qu'on appelle le premier plan intégral de lutte contre la violence faite aux femmes. Et ça, c'est vraiment beaucoup de moyens en Espagne. Hein. Beaucoup de moyens, donc beaucoup moins à l'époque en 2004, mais depuis aujourd'hui, on est au troisième plan intégral qui ne s'appelle plus parce qu'on n'est pas dans l'urgence de la violence faite aux femmes, on est dans la recherche des causes et essayer de compenser les causes qui amènent à la violence familiale. On est au troisième plan, 2022-2025, et c'est 20 milliards 3 qui ont été débloqués par les gouvernements. Est-ce que ça s'est traduit dans les chiffres par une baisse réelle du nombre de féminicides en Espagne? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous donniez des chiffres. Il y a à peine 48 heures, il y a eu encore un féminicide par compagnon ou ex-compagnon en Espagne. On est à 28. Mais depuis les débuts des années 2000, il y a plus d'un quart des féminicides qui n'existent plus. Donc, petit à petit, cette année, on va faire mieux encore que l'année dernière où 48 femmes ont été assassinées. Donc, 20 milliards, c'est énorme. Et il y a des dispositifs incroyables. Il y a le dispositif Viogène où, en fait, toutes les données sont entrées et tous les acteurs de la lutte contre la violence faite aux femmes, que ce soit un juge, un policier, une assistante sociale, ont accès à ces données. Guillaume. Non, mais je me suis penché et je suis en fait effectivement très agréablement surpris par le chiffre que vous soulevez et que j'ignorais. 20 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent sur la table, et ce qui montre à quel point l'Espagne prend à cœur ce problème-là. Et je me suis penché, oui, effectivement, avec cette loi dont vous parliez en 2004, elle institue un système véritablement global et intégré qui peut comprendre la prévention, de la protection, de la sanction, de l'assistance et surtout, grande différence majeure par rapport à la France, des tribunaux spécialisés pour traiter alors, les la viols France et les va dans des pôles comme ça spécialisés, mais c'est pas la même chose. Pour le moment. Donc ça passe par des signalements, par une police qui est nettement plus active, mais je parle sous votre contrôle évidemment, par un parcours de plainte qui est nettement plus balisé et dont qui fait en sorte que la parole des femmes soit prise en compte de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est une façon de dire qu'en réalité, ce que nous, on considère et qu'on continue à appeler encore en France le féminicide un drame, en Espagne, c'est considéré comme un problème d'État qui est résolu avec des moyens d'État et surtout des espèces sonnantes et trébuchantes. 20 milliards, c'est énorme. Des tribunaux spécialisés, c'est efficace. C'est exactement dans cette direction. Et c'est dans tous les ministères, n'est-ce pas, Renaud? Voilà, c'est 20 milliards qui touchent tous les ministères. C'est transversal. C'est le ministère de l'égalité qui doit coordonner l'ensemble des mesures qui sont prises par les différents ministères. Mais bien sûr, il y avait la formation des policiers, la formation des juges, la formation des médecins, des infirmières, des psychologues. Il y a même la formation des taxistes. Et pourquoi? Parce que quand vous êtes taxiste, vous prenez une femme le soir et qu'elle vous demande de vous amener chez elle, vous ne la laissez pas à 3 heures du matin et vous partez en courant, vous attendez qu'elle rentre à l'intérieur du bâtiment où elle habite. Donc il y a tout ça qui a été développé en Espagne, et donc effectivement il faut 20 milliards. C'est l'État, c'est les régions, mais c'est aussi les municipalités qui font leur travail. Merci beaucoup, Juan José Dorado, d'être venu sur le plateau de En toute liberté.